Ces allées bondées, ces producteurs locaux en tout genre et ces animaux stars. Le traditionnel salon de l'agriculture est de retour. Cette année, les départements de la Meuse, de la Marne et de la Haute-Marne étaient présents. L'occasion pour les producteurs locaux de faire découvrir leur savoir-faire au plus grand nombre. Le brie de Meaux, le champagne ou encore le miel au Marnais étaient de la partie. Le conseil départemental nous offre la possibilité de faire connaître notre département et d'en faire une fierté. Et c'est l'occasion rêvée en fait. Et puis ça reste un terrain de jeu privilégié. C'est important pour se faire connaître déjà auprès des particuliers et développer une nouvelle clientèle de particuliers, des gens qui ne connaissent pas forcément et qui recherchent des champagnes pour des mariages, pour des occasions particulières. Donc voilà, ça permet de renouveler la clientèle de particuliers sur le marché français et de faire découvrir la maison. On représente notre département, il faut qu'on en soit fiers parce qu'on n'est pas très connu dans le reste de la France et surtout pour faire valoriser nos produits. On a un public par rapport à l'année dernière qui est plus, on va dire, ici pour déguster. L'année dernière, on était sur le premier week-end du salon et c'était beaucoup plus festif et du coup, voilà. Et là, on voit que les gens ont vraiment un intérêt pour les produits de toutes les régions. Depuis l'ouverture de la 60e édition du salon, les stands de la Meuse et de la Haute-Marne ont fait sensation. Le département meusien était à l'honneur ce mardi pour une journée spéciale. Au programme, dégustation, discours et l'occasion de promouvoir le territoire au niveau national. Et en Meuse, notre agriculture est une force, une composante majeure de notre économie, de notre identité. Le stand de la Haute-Marne a quant à lui marqué les esprits dès l'ouverture du salon. Ce week-end, il est devenu l'un des lieux les plus appréciés des visiteurs. Autre tradition du salon de l'agriculture, le concours agricole. Chaque année, les plus belles bêtes sont primées dans de nombreuses catégories. En 2024, les jurés ont choisi Oraison, une vache haut-marnaise tout droit venue de Pierrefontaine. Elle est arrivée première de la catégorie bouchère. Si le salon de l'agriculture est le rendez-vous des gourmands, il est aussi celui des décisions politiques. Après les débordements survenus à l'arrivée du président Emmanuel Macron, Gabriel Attal s'est exprimé hier matin pour annoncer de nouvelles mesures. Oui, mais ce qui s'est passé samedi, je suis désolé, c'est pas bien ce qui s'est passé samedi. Pour certains visiteurs venus de la région Grand Est, le salon est désormais un événement vitrine qu'il faut tout de même apprendre à nuancer. Avec les manifestations qu'il y a en ce moment, on vient voir si tout le monde est bien représenté. Le salon, ça cache peut-être un peu certaines choses, qu'on a vu des politiciens tout à l'heure. Donc on est plutôt mal accueillis, nous, en tant que spectateurs, parce qu'on a été repoussés à des endroits pour laisser passer des politiciens, tout ça, alors qu'ils ne nous défendent pas forcément. La 60e édition du Salon de l'agriculture se poursuit jusqu'au 6 mars prochain. D'autres départements seront célébrés. C'était le cas de la Haute-Marne aujourd'hui.